Monsieur Kekere, je ne connais pas beaucoup de mots en anglais, donc je ne peux pas exprimer mes idées en anglais. Avez-vous jamais réfléchi comme ça dans votre vie face à la langue anglaise? Ce matin, je vais partager avec vous une petite explication, très petite, qui, à mon avis, devrait changer votre mentalité et vous donner la puissance. Imaginez un instant. Si vous ne connaissez pas le nom écrit ou épelé d'une chose ou d'une personne, mais vous voulez parler de cette chose, vous voulez exprimer, vous voulez vous exprimer et communiquer vos idées par rapport à cette chose à quelqu'un ou par rapport à cette personne à quelqu'un, qu'est-ce que vous faites généralement? Si vous vous rappelez très bien, on décrit cette personne ou cette chose aux gens autour de nous avec les mots qu'on a, le son qu'on peut faire, les gestes qu'on a, pourvu qu'on arrive à amener l'autre personne devant nous à s'imaginer soit le visage de la personne, soit la forme de la chose, n'est-ce pas? Rappelez-vous, vous ne connaissez pas son nom écrit ou épelé, mais pourtant, on arrive à s'exprimer de sorte que l'autre personne comprenne ce qu'on demande, n'est-ce pas? Si vous êtes d'accord pour ça, est-ce que vous savez que c'est la même chose avec la langue anglaise parlée aussi? Ou n'importe quelle langue? De la même façon que vous n'aviez pas eu besoin de connaître le nom écrit ou épelé d'une chose ou d'une personne avant de vous exprimer et communiquer vos idées pour vous faire comprendre. Chers amis, je vous le dis aujourd'hui, vous n'avez pas aussi besoin de connaître les mots écrits ou épelés avant d'exprimer vos idées à quelqu'un dans une langue. Le problème avec beaucoup de francophones, c'est qu'on pense que parler une langue, c'est aligner les mots ou suivre quelqu'un quand il parle une langue, c'est captiver les mots qu'il aligne. Quand on arrive à attraper tous les mots qu'il a pu aligner et les traduire rapidement, on dit qu'on a compris. C'est faux. Compréhension n'est pas synonyme d'aligner, de traduire les mots. Compréhension, c'est la capacité de voir sur le tableau de votre esprit l'image de la parole, des sons que l'autre est en train de transmettre ou de verbaliser de son esprit. N'est-ce pas? Communiquer en anglais, s'exprimer en anglais, c'est décrire l'image, l'archétype, des événements qui se déroulent dans notre tête, des choses qui se passent en nous, pour que lorsque nous nous exprimons du mieux qu'on peut, les personnes devant nous là-bas qui maîtrisent mieux la langue que nous, pourront nous envoyer les mots qui correspondent au son ou au geste qu'on est en train de faire. Je peux vous dire aussi que c'est la même chose et que ce n'est pas votre vocabulaire qui est pauvre, mais votre perception de votre vocabulaire. C'est ça qui appauvrit votre vocabulaire. C'est ça qui appauvrit votre attitude, votre capacité à acquérir de nouveaux vocabulaires dans n'importe quelle langue. Rappelez-vous de ceci. Vous n'avez pas besoin des mots en premier avant de vous exprimer correctement dans une langue. Parce que l'être humain ne parle pas en mots. Il décrit des images qu'il a déjà vécues dans son esprit à l'aide des sons qu'on a conventionnellement appelés mots. Tout commence par l'image. Donc, si vous pouvez décrire vos émotions que vous aviez, vos images qui sont déjà en vous, vos idées, les gens vous donneront les mots et vous allez enrichir plus votre vocabulaire parce que vous l'auriez compris. C'est ce que je voulais dire aujourd'hui. J'espère que ça a aidé quelqu'un là-bas. L'anglais, c'est simple. C'est la francophonie qui a rendu ça compliqué pour impressionner les gens avec des sons new-yorkais. Ce n'est pas si difficile. D'accord? Apollinaire Apostix Kekere, je suis linguiste de formation, formateur en anglais parlé, pragmatique. J'aide les Africains francophones à réfléchir en anglais naturellement et à s'exprimer sans traduire en français dans la tête.